Que Yahweh soit béni. Je pense qu'on est richement encouragé par les temps. On est richement encouragé par le Seigneur et on veut vraiment poursuivre dans cette lancée. L'identité, c'est quelque chose de fondamental, d'important. La semaine dernière, on a dit que c'est ce qui nous définit. C'est l'ensemble des éléments qui permettent de définir quelqu'un, un individu. Comme la carte d'identité. Et sur cette carte-là, on retrouve des informations relatives à la personne, à l'individu. Des informations clés. Donc chacun retrouve une définition, une caractéristique. Et quand on parle d'enfant du Seigneur, quand on parle de fils du Seigneur, quand on parle de sacrificateur, quand on parle de prince, de princesse, c'est que il y a un lien. C'est qu'il y a vraiment un rapport. On dit enfant du Seigneur. Un enfant a un père. On dit sacrificateur. Un sacrificateur exerce une sacrificature quelque part. On dit princesse. Donc, qui dit princesse dit roi. Qui dit roi parle aussi de royaume. Et s'il n'y a pas de royaume, s'il n'y a pas de roi, on ne peut pas parler de princesse. Parce que c'est lié à la royauté. Et ces caractéristiques de notre personne sont liées à quelqu'un. C'est quelqu'un qui détermine ça. La caractéristique fondamentale. La caractéristique fondamentale, elle est tenue par quelqu'un. On va prendre Galates 4, à partir du premier verset. Galates 4, à partir du premier verset. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des régiments du monde. Et lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Okay. On nous dit que tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et enfant, c'est népios. Népios nous parle aussi d'ignorant. Donc tant que l'héritier, celui qui est appelé à hériter, demeure ignorant, n'est pas conscient, n'a pas la connaissance, il est sous esclavage. Tant qu'on demeure dans cette position, on ne peut pas hériter. On va prendre un autre passage. Acte 9. Acte 9, partie du premier verset. Acte 9, premier verset. Or, Shaoul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, il les emmena liés à une David. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Et soudainement, une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Yahushua que tu persécutes. Il t'est dur de réjamber contre les ignorants. »
Alors, tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Saul, instruit selon la loi des Juifs, poursuivait les chrétiens. Il va à Damas avec une lettre pour emmener captifs tous ceux qui étaient de la voie. Les frères et les sœurs en Machia. Il va dans l'optique d'attraper les hérétiques. Il se dit que là, il est dans le plein service du Seigneur. Là, il est dans le plein service de Yahweh. Il défend la cause de Yahweh. Et sur ce chemin de Damas, une grande lumière apparaît. Il rencontre Yehoshua. Et quand il fait cette rencontre, il y a un élément fondamental. Il dit, qui es-tu? Et c'est important, pourquoi? Parce que lorsqu'on voit beaucoup d'hommes du Seigneur dans la Bible, il y a eu d'abord cette rencontre. Et cette rencontre-là a déterminé leur identité. Notre identité. Nous sommes chrétiens. Et notre identité, elle est déterminée par le Mashiach. Donc, pour répondre à la question, pour comprendre quelle est notre identité, il faut comprendre qui est le Mashiach. Parce que notre identité prend tout son sens dans le Mashiach. L'identité passe d'abord par la rencontre du Mashiach. C'est en rencontrant le Mashiach qu'on découvre notre identité. La Bible nous dit quoi? Genèse 1. Formons l'homme, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous avons été formés par le Maître, par le Père. Et à cause du péché, Adam, quand il a été créé par le Seigneur, dans le jardin, il avait la pleine connaissance du Seigneur. Il connaissait son identité. Voilà pourquoi lorsque il a regardé, son regard a parcouru, il a vu qu'il y avait une différence entre les animaux. La Bible dit qu'il ne trouva pas d'être semblable à lui. Parce qu'il connaissait son identité. Il savait qu'il ne pouvait pas se mélanger avec les poules. Il savait que son côté, c'était pas la poule, c'était pas le singe. Parce qu'il connaissait son identité. Mais à cause de la chute de l'homme, le cœur de l'homme a été perverti. Et l'identité a été perdue. Les hommes ne se sont plus référés au Seigneur, mais selon leur propre fond. Ils se sont détournés de l'identité que Yahweh avait formée. Et nous, quand nous naissons, quand nous marchons dans ce monde, quand on est, on marche dans ce monde, on marche selon nos convictions, nos désirs, notre culture, selon là où nous avons grandi, selon la communauté qui nous a vu grandir. On se définit au travers de ça. On dit, ah, chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ci, chez nous on ne fait pas ça. C'est notre culture. Comme Paul, il a grandi selon la loi juive, selon l'éducation hébraïque. Et il se définissait par ça. Il était zélé pour ces œuvres-là. Parce que pour lui, c'était là où résidait son identité. Jusqu'au moment où il va rencontrer celui qui donne la véritable identité. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est de nous ramener à son image et à sa ressemblance. Pour qu'on soit avec lui dans l'éternité.
Et c'est ce plan que Yahweh fait pour nous, jour après jour, à partir du moment où on le rencontre. Paul avait une identité selon le monde. Paul avait une identité. Il avait les honneurs, il avait la gloire. Il avait toutes ces choses. De sorte qu'il s'approche du souverain, il dit, donne-moi une lettre, je vais aller les récupérer là-bas. On le lui accorde. Ce n'était pas un petit. Et c'était ça son identité. Jusqu'au moment où Mashiach révèle sa véritable identité. Parce qu'avant qu'il ne soit formé, Yahweh le connaissait déjà. Yahweh avait déjà communiqué une identité à Paul. Mais elle n'était pas encore révélée. Là, il était dans l'identité selon le monde. Selon les prescriptions du monde. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur, la première question, c'est qui es-tu? C'est là où commence la compréhension de Paul, il commence à réaliser. Qui est le Seigneur? Si je n'ai pas la révélation du Seigneur en tant qu'Élohim, comment je peux réaliser ma position de fils d'Élohim? Si je n'ai pas la révélation du Seigneur en tant que roi, comment je peux réaliser ma position de prince ou de princesse? Si je n'ai pas la révélation du Seigneur en tant que salut, comment je peux réaliser l'œuvre de la croix et réaliser que je suis sauvé? On a parlé de notre héritage et tout ça là. Mais tout ça trouve un sens en Mashiach. Mais si on n'a pas compris qui est le Mashiach, on ne comprend pas notre identité. C'est qu'on ne saisit pas quelle est notre identité. Qui es-tu? Tout commence de là. Qui est le Seigneur pour nous? Qui avons-nous rencontré? Parce que c'est lui qui donne l'identité. Faisons l'homme à notre image. C'est lui qui donne l'identité. C'est Yahweh notre identité. Le Seigneur se révèle. Je suis Yehoshua que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Et à partir de là, quelque chose se passe. On commence à comprendre. Il dit maintenant autre chose. Que veux-tu que je fasse? Quelqu'un qui de son propre chef allait voir le souverain sacrificateur pour qu'il lui donne une lettre pour aller lier les gens. En route, il vient demander à une voix, une lumière, que veux-tu que je fasse? Là, l'identité commençait à changer. L'homme confiant qu'il était, l'homme sûr de lui qu'il était, il commence à écouter une lumière, à dialoguer avec une lumière. L'identité selon le monde commence à être ébranlée. Que veux-tu que je fasse? Paul commence à réaliser. Après avoir su qui était la voix qui lui parlait, le Mashiach, il dit maintenant, que veux-tu que je fasse? Et dans cette question-là, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on va voir qu'après ça, la vie de Paul a complètement changé.
Il ne se définissait plus, lorsqu'on va lire dans Philippiens, je pense, il ne se définissait plus selon les monnaies, hébreux, tout ça là. Il ne regardait plus ça comme la chose fondamentale. Il s'identifiait maintenant au Mashiach. Quand il a apparu au Mashiach de révéler en moi son fils. Paul, apôtre de Christ. Il ne s'identifiait plus selon la secte des pharisiens. Après, que veux-tu que je fasse? Après, qui es-tu? L'identité de Paul avait changé. Son origine avait été transformée. Son statut, son état avait été changé. Sa vision, son objectif avait changé. Aujourd'hui, on dit oui, je m'identifie, oui, je suis esclave de Christ, je suis soldat du Mashiach, je suis ceci, je suis cela. Mais est-ce qu'on réalise vraiment? Parce que eux, après la rencontre du Seigneur, ils ont su quelle était leur identité. C'est de cette rencontre-là que découle tout. Sans rencontre, pas d'identité en Mashiach. Une identité selon les hommes. C'est ce qui fait que beaucoup, quand on leur dit non, il faut abandonner ces coutumes-là, telle pratique. Non, nous on a grandi comme ça, chez nous c'est comme ça, non, vous ne comprenez pas. Parce que les gens ne s'identifient pas forcément au Mashiach. Ils ont encore leur identité selon le monde. Et ça c'est parce que il y a un problème dans le qui es-tu. Parce que tant que on va demeurer enfant, ignorant de qui est le Seigneur, ignorant de cette révélation du Seigneur, on va être esclave, sous l'esclavage des rudiments du monde, des pratiques et des coutumes. C'est pourquoi lorsqu'on dit aux gens, cessez avec ceci, non, on n'arrive pas. Non, moi je suis comme ça, parce que les gens n'ont pas d'identité en Mashiach. Ils ont une identité encore, ils ont gardé leur identité selon le monde. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, tu dis, tu as rencontré le Seigneur, mais tu ne fais que vivre dans le péché. Tu ne fais que être tombé, retomber. Mais quelle est ton identité? Parce que si tu as vraiment rencontré le Seigneur, si tu as compris qui il était, tu as compris ce qu'il attend de toi. Et ton identité doit avoir été changée. On se dit, mais Yahweh, la Bible est claire. Qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'équipement nécessaire pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais comment les gens sont encore liés? Comment les gens sont liés au mensonge comme ça là? Comment les gens se retrouvent encore dans les coutumes, les pratiques qui n'honorent pas le Seigneur? Quelle est cette identité que les gens ont? On se dit chrétien. Mais quand on ne voit pas cette identité en Mashiach. On voit encore l'identité selon le monde. Les gens se laissent conduire par le monde. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit de plus en plus. Les gens n'ont pas d'identité en Mashiach. Ils ont gardé leur identité selon le monde. Quand on voit des gens, oui, je suis chrétien. Mais tu vois la vie, mais tu vois la conduite, tu vois tu vois la personne. Tu ne retrouves pas cette identité en Mashiach. Tu dis, mais mon cousin qui est païen, c'est la même vie, c'est la même identité. À quel moment on retrouve Mashiach dans ton identité? Lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on a connu qui il est,
cette question-là. Que veux-tu que je fasse? Ça nous permet de déterminer où nous en sommes. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis là? On peut dire aussi autrement. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Parce que comme c'est lui le fondement de mon identité, c'est lui qui détermine mon identité, donc il faut que ma conduite, ce qui me définit là, ça découle de lui. Donc qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais beaucoup on ne réalise pas. Voilà pourquoi on voit que beaucoup n'avancent pas. Parce qu'ils sont en perte d'identité. Certains ont vraiment connu le Seigneur, mais ont oublié. Soit qu'ils ont oublié, on a dit les choses qui nous empêchent de rentrer dans l'héritage, de nous réaliser notre identité. On a dit la peur, on a dit toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui nous empêchent de garder notre identité. Paul comprend que il a vraiment rencontré, il a fait une rencontre exceptionnelle. À partir de ce moment, sa vie change. Lui qui était venu à la base pour amener captif se retrouve à être un prédicateur. Regardons ce que Yahweh va dire. Acte 9 au verset 13. Non, à partir du verset 10. AZ, tu peux m'aider s'il te plaît. Acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Et le Seigneur lui dit en vision, Chanania, et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un homme Shaoul de Tars, un homme nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir, de la part des principaux prêtres, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre en faveur de mon nom. Amen. C'est fort. Seigneur se révèle à Paul, il parle aussi à un de ses serviteurs, Ananias. Il y va. Il dit, Seigneur, j'ai entendu dire que cet homme-là, il parle de l'ancienne identité, que l'homme-là, j'ai entendu dire par beaucoup, donc c'est même pas une seule personne qui répondait, on le connaissait, que lui-là, c'est sûr que là, tous savaient déjà qu'il est en train d'arriver, celui-là, il est en train d'arriver. Les gens étaient déjà en train de se cacher, que lui, là, dès qu'il arrive, là, c'est fort. J'ai entendu dire par beaucoup que cet homme-là, par beaucoup concernant cet homme, combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Donc, c'était quelqu'un de réputé pour attraper les chrétiens. Seigneur. Donc le Seigneur dit ça à Ananias. Ananias raisonne. Il dit, non, lui là, ah Seigneur, peut-être tu as donné un autre nom, peut-être je n'ai pas entendu, mais si c'est lui là que tu me dis là, non, celui-là c'est compliqué. Yahweh dit à Ananias, va, il dit non, lui là, c'est pas lui. Peut-être tu te trompes des personnes, parce que celui-là, à un moment donné, il a martyrisé tes saints.
c'est pas lui. Le Seigneur lui dit, va. Il dit, va car cet homme est un vase que j'ai choisi. Le Seigneur avait une identité pour Paul bien avant qu'il ne naisse. Et le Seigneur, tout comme le Seigneur avant qu'on ne naisse, nous connaît. Et c'est cette identité-là qui importe. C'est cette identité qui est la plus importante. Pas ce que le monde dit, pas ce que les hommes disent, pas ce que pas ce que les communautés dans lesquelles on a grandi ou été nous disent. Pas ce selon la culture des pays d'où on revient. Mais c'est cette identité-là qui importe. C'est cette identité qui importe. Ananias ne savait pas que, avant ça, Yoshua avait déjà changé l'identité de Paul. Mais il va le comprendre très vite. Et le Seigneur dit, va, car cet homme est un vase. Toutes ces réponses-là, elles trouvent leur sens dans le Mashiach. Et c'est le Mashiach qui répond à tout ça. Où est-ce qu'il en était à cette étape-là? Il avait été transformé. Il était devenu un vase pour le Seigneur. Après avoir été un vase, un ustensile pour les pharisiens, pour le souverain sacrificateur, il était devenu un vase pour le Seigneur. Il va car cet homme est un vase que j'ai choisi. Que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Et pour chacun d'entre nous qui avons fait cette rencontre-là, le Seigneur a un plan. Le Seigneur nous prépare à un état. Le problème, c'est que beaucoup, non seulement certains savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils ont fait vraiment la rencontre avec le Seigneur. Maintenant, à ce niveau, où est-ce qu'ils en sont? Ils ne se retrouvent pas. Ils ne savent pas. Et ils se retrouvent comme s'ils étaient des figurants. Ils viennent en réunion, ils partent. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'identité. Ils ont vraiment rencontré le Seigneur, mais ils ont du mal à se retrouver. Parfois parce qu'il y a un manque d'écoute. Parce que beaucoup ne réalisent pas ce que le Seigneur attend d'eux à ce niveau. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Oui, il m'a touché. Et en me touchant, il a fait de moi son fils, sa fille. Or, sa parole nous dit que, étant ses fils et ses filles, étant rassemblés, nous formons l'assemblée. L'assemblée, c'est le corps du Mashiach. Et le corps du Mashiach, les uns et les autres, ayant reçu du Seigneur, on le partage. Mais on voit que beaucoup, ils reçoivent des grâces, ils reçoivent des dons. Il y a des gens qui ont reçu des dons de guérison. Il y a des gens qui reçoivent des encouragements de la part du Seigneur, mais qui se taisent. Quand les gens réalisent quelle est leur identité en Mashiach, ils savent que je suis roi, je suis prince, je suis sacrificateur. Un sacrificateur, il exerce un sacerdoce. Il exerce un service. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que, écoute, est-ce que tu aimerais exercer le service? Est-ce que tu aimerais exercer ce service? Yahweh lui a déjà donné. Donc, quand tu réalises quelle est ton identité, tu n'as plus besoin que quelqu'un soit derrière toi, comme un administrateur. Tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est sous des administrateurs. Et quand il faut toujours être derrière toi pour te répéter les mêmes choses, c'est que là,
tu n'es pas encore arrivé à l'état d'héritier. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu ne sais pas où tu en es. Parce que si tu savais où tu en étais, tu allais simplement poursuivre. Parce que Yahweh va te donner des choses. Yahweh va te dire des choses. Il va te dire, sors, va prêcher. Il va te dire, voici, il te parle, il te parle, il te parle. Tu viens en assemblée comme ça, il y a ce feu-là. Je pense que c'est Jérémie ou Némi qui dit, j'aimerais ne plus faire mention de lui, mais il y a comme un feu devant moi. Quand tu réalises ton identité, tu ne t'arrêtes pas à la crainte des hommes. Que, qu'est-ce que on va penser de moi? Qu'est-ce que X va penser de moi? Tu ne vas pas craindre l'homme plus que le Seigneur. Quand tu réalises ton identité, quand tu veux même te taire, ça te brûle, ça te consume à l'intérieur. Tu commences à transpirer. Tu dis, je ne veux pas parler, mais tu commences à transpirer. Tu te dis, parle, parle, parle. Ah Seigneur, parle. Même Ananias, il avait une identité. Il connaissait son identité. Le Seigneur vient. Il n'a pas dit qui es-tu. Lui, il avait déjà rencontré. Donc quand le Seigneur revient là, il sait que c'est le Seigneur. Mais quand le Seigneur vient lui dire, il dit, ah Seigneur, mais oh là, c'est dit, va. Quand tu réalises ton identité, tu ne vas pas être là. Quand tu vas même te taire, ça va te chauffer. Quand il y a eu cette rencontre, ça va te chauffer. Il y a ce feu. Souvenons-nous que les disciples, on les a appelés chrétiens parce qu'on a vu leurs actes. On a vu leur conduite. On a dit, non, eux là, sont les Christos. Pourquoi? Parce que les gens avaient d'abord vu le Mashiach. Et quand ils ont vu les autres, ils ont dit, non, ça, ce sont les petits Christ. Ce sont ces disciples. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'on les a identifiés au Mashiach. Que veux-tu que je fasse? En faisant ce que le Seigneur attend de nous, qu'on va bien voir notre identité. On les a appelés Christos, les petits Christ. Parce qu'ils ont vu le Mashiach passer, ils ont vu comment il était. Et quand eux, ils ont été saisis, les actes qu'ils posaient, les œuvres qu'ils produisaient, le comportement qu'ils avaient, les identifiaient au Mashiach. Mais est-ce que l'attitude que tu as quand tu viens en assemblée, quand tu vis chez toi, est-ce que ça t'identifie au Mashiach? Ou est-ce que c'est encore toi-même? Tes peurs, tes craintes, ta culture. Quelle identité est manifeste en toi? Est-ce que c'est l'identité en Mashiach? Ou est-ce que c'est l'identité selon le monde, selon la culture, selon les coutumes, selon les traditions, selon les hommes? Juge 9. Partie du verset 8. Si une soeur peut nous aider. Juge 9, à partir du verset 8. Les arbres allèrent, ils allèrent pour poindre un roi, et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur dit, renoncerai-je à mon huile par laquelle Elohim et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres? Les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens, toi, et règne sur nous.
David leur dit, renoncerai-je à mon vin nouveau qui réjouit Elohim et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres? Tous les arbres dirent à l'épine, viens, toi et règne sur nous. L'épine dit aux arbres, si c'est en vérité que vous moignez pour moi, venez et réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. Amen. C'est un passage très interpellant, et à la fois très encourageant. On nous dit les arbres sont allés voir l'olivier pour dire, toi là, viens régner sur nous. L'olivier dit, moi, venez régner sur vous et je vais renoncer à mon huile par laquelle Elohim et les hommes sont honorés. Même l'olivier connaissait son identité. L'olivier savait que c'était un olivier, son origine, sa nature. L'olivier savait quelle était sa fonction. Produire l'huile pour honorer Elohim et les hommes. Il savait que c'était ça, sa fonction. Et c'était ça, sa finalité. Pas devenir roi des arbres un jour. Il savait que je suis un olivier. C'est ça ma nature, mon origine. Il savait que je produis de l'huile. Et que sa finalité, c'est de produire ça, continuer de produire pour honorer Elohim et les hommes. Il a dit, je ne peux pas. Je ne vais pas renoncer à mon huile pour vous. Vous êtes plusieurs arbres, mais je ne renonce pas. Vous êtes nombreux, c'est vrai, c'est tentant, mais je ne renonce pas. C'est tentant, mais je ne renonce pas. L'olivier nous parle du témoignage. L'olivier nous parle du témoignage. On nous parle des deux oliviers francs. Ça nous parle aussi des fils. On nous parle des deux oliviers francs dans Zacharie 4. On nous dit dans Zacharie 4 que, on va prendre, tu peux prendre ça s'il te plaît. À partir du verset 3. Non, 12. 12. 11. À partir du verset 11. Okay. Je peux lire? Oui. Je répondis et lui dis, que sont ces deux oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Je répondis pour la seconde fois et lui dis, que sont les deux branches d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où l'or découle? Il me répondit et dit, ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et je dis, non, non Seigneur. Et il dit, ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. On nous dit que les deux oliviers là, les deux branches d'olivier là, c'était les fils de l'huile. Et l'olivier nous parle des fils. Ça nous parle aussi du témoignage. Parce que lorsque, après le déluge, la colombe, c'est ça, elle est revenue avec une branche d'olivier dans la bouche. Ça servait de témoignage par rapport au déluge. Que l'eau avait été déjà descendue jusqu'à un niveau de sorte que les arbres étaient perceptibles. Donc, l'olivier nous parle des fils, ça nous parle aussi du témoignage. Donc, les arbres viennent voir les fils, le fils. Le fils dit, je ne vais pas renoncer à mon huile. L'huile nous parle aussi de la présence du Seigneur. On nous parle aussi de l'esprit. Le Seigneur dit, je déverserai de mon esprit. Et on déverse l'huile. Quand on noignait les rois et tout cela, on versait l'huile sur leur tête. Et le fils dit, est-ce que je vais renoncer à la présence du Seigneur? Je ne peux pas. Je ne peux pas renoncer à ça, à l'esprit du Seigneur. Parce que cet esprit-là, on mène à me conduire d'une manière
qui honore le Seigneur. Souvenons-nous que lorsqu'il y a eu l'effusion de l'Esprit, ils sont descendus. Boum, qui apprend la parole? Les âmes sont touchées. Les gens sont stupéfaits. Tout ça, c'était les actes de l'Esprit. Donc, Olivier qui nous parle de fils, dit, moi en tant que fils, je ne peux pas renoncer à cette huile-là. Parce que dans cette huile-là, il y a mon identité. Mais on voit davantage les gens se corrompre. Moindre petit feu, moindre petit combat, les gens abandonnent complètement. On dit, mais c'est comment? Tu vois, les gens, ils viennent, ils sont assis là. Les gens sont dans la dépression. Dépression totale. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fort. C'est fort. Mais c'est fort, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à cause de ça, tu ne... Non, oh, frère, soeur, frère, on a... il y a des gens qui ont été touchés, on aimerait aller partager l'évangile. Tu es disponible. Ah frère, c'est fort. Ah. Sœur, tes cantiques là, ça nous encourage. Est-ce que c'est possible d'enregistrer? Ah frère là, c'est fort. C'est fort. Je ne récupère pas mes papiers. Je ne peux pas commencer depuis là parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais sœur, tu veux enregistrer les cantiques ou pas? Frère, laisse. Les gens commencent à renoncer à lui. Ils commencent à renoncer au service. Beaucoup, c'est même pas le péché. Hein. C'est pas le péché. Parce que les soucis, ça... Les soucis, c'est olé. On dit olé qui, hein? Ça dépasse. Ça dépasse. Il y a des arbres qui sont venus là comme ça. Là. Viens, suis-nous. Les problèmes commencent à frapper là. Ah, les gens perdent leur identité. Est-ce que c'est parce que tu es dans l'épreuve ou c'est parce que tu es éprouvé que tu ne cesses d'être enfant du Mashiach? Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est parce que les temps, les situations, les choses ne se passent pas comme nous on a prévu qu'on cesse d'être fils du Mashiach? Non. Fille? Les arbres ne s'arrêtent pas là. Verset 10. Les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit? À ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les arbres. Comme on vient de dire, le figuier, ça nous parle aussi de la douceur. Ça nous parle aussi de la fertilité. Souvenons-nous que lorsque le Seigneur s'est approché du figuier, il a vu beaucoup de feuilles, mais quand il s'est approché, il n'y avait pas de fruits. Et normalement, le figuier, c'est vrai que dans certaines versions, il ne portait pas de fruits. Mais dans beaucoup de passages dans la parole, il y a l'attrait en fait du figuier comme quelque chose qui produit vraiment du fruit. Et ça nous parle de la fertilité, ça nous parle de la douceur. On se souvient aussi, pour ceux qui connaissent, nous pourrons lire dans Luc 13, on nous parle de la parabole du figuier. Que j'ai planté le figuier, je l'ai entouré, tout ça là, mais après être venu après, il n'a toujours pas produit du fruit. Alors que normalement le figuier appelé à produire. Donc Matthieu 21, Luc 13, on nous parle justement du figuier. D'une part le figuier et d'autre part Luc 13, le figuier stérile. Voilà, le figuier stérile. La parabole du figuier. Donc les arbres viennent voir quelqu'un qui produit du fruit. Quelqu'un qui était doux. Viens, règne sur nous.
Il dit non, moi je vais renoncer à ma douceur et à mon bon fruit. Les fruits de l'esprit là, comment le Seigneur m'a touché, vous a produit là. Je vais renoncer à ça pour aller m'agiter avec vous. Il y a des gens, tu les as connus remplis, avec tellement remplis, avec des fruits fertiles. Quelqu'un qui est rempli de la vie du Seigneur, qui est rempli de tellement de choses. Mais la personne devient aigrie, la personne devient, mais c'est comment? Oh, j'étais blessé, il y a des frères, il avait dit un jour en parlant, il avait parlé de quelque chose et j'avais l'impression qu'il parlait de moi. Donc c'est pour ça que tu as perdu tes fruits. Où est-ce que je suis? Oh, j'ai eu une blessure là. Donc j'ai eu une blessure. Oui. Je te sanctifie toujours. Oui, je crains toujours le Seigneur. Donc, ça fait combien de temps que tu as eu ça? Oh, c'était il y a 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. 2 ans, 3 mois et 2 semaines. Donc, à cause de la blessure là, tu as perdu tous tes fruits. C'est le Seigneur qui t'avait blessé, oh non? Est-ce que le frère avait dit que c'est toi? Non. Donc tu as perdu ton identité à cause de quelque chose un préjugé que tu as. Tu vois les gens, ils étaient doux. Quand on s'approche, ah frère, j'ai remarqué que non, toi aussi, souvent je te vois. Frère, j'étais doux, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas l'amour. Voilà. Le frère qui était doux, la douceur qu'il a reçue du Seigneur, à cause des arbres, il a accepté de renoncer à la douceur. Que cela ne nous arrive pas. Amen. Ne perdons pas notre identité à cause des événements, à cause d'autres arbres, à cause d'une situation quelconque. Parce que notre identité, elle est salutaire aussi. Parce que notre identité, c'est le Mashiach qui nous la donne. Et nous devons garder le Mashiach plus que tout. Les arbres ne s'arrêtent pas là. Ils vont voir la vigne. Verset 12. Les arbres dirent à la vigne, viens, toi et règne sur nous. Viens, toi et règne sur nous. Oui. Mais la vigne dit, renoncerai-je à mon vin nouveau qui réjouit Elohim et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres? La vigne, c'est le champ des raisins. Les raisins produisent le vin. Et le vin, comme on a lu là, le vin réjouit. Mais le vin nous parle aussi de la vie. Parce que Yoshua, avant de mourir, il dira, prenez ce vin. Ceci est mon sang. Or, la Bible dit dans Lévitique aussi que le sang, c'est la vie. Donc la vigne aussi nous parle de la vie. Ça nous parle de la joie. Ça nous parle de la vie. Donc le vin nous parle aussi de la vie. Et la vie nous parle de la vie. Quelqu'un un frère, une sœur qui avait la vie, qui était joyeuse. Une joie du Seigneur, quand tu vois le visage du frère, tu es encouragé, tu es boosté. Quand tu vois simplement le frère, tu as envie de prier, tu as envie de... Voilà, tu es zélé, tu es encouragé, oh! Tu vois le frère, c'est comment? Oh non, il passe par beaucoup de situations compliquées. Voilà, je frôle la dépression. C'est compliqué.
c'est compliqué, je n'arrive pas à en sortir, c'est compliqué. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les études, le travail, la famille, toutes ces choses-là. Waouh! Il y a des choses qui nous affectent, hein. C'est normal. Même le Seigneur a été angoissé, mais il a été angoissé combien de fois? En 33 ans. Lorsque il lui fallait accomplir le sacrifice ultime. C'est là où il a été angoissé. Il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Et ça a duré combien de temps? La Bible dit qu'il s'est retiré. Il est revenu, il a dit, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Il a fait ça 2 à 3 fois. Donc environ 3 heures à 6 heures. Ou sinon 4 heures de temps. 4 heures de temps d'angoisse en 33 ans de vie. Mais nous, chaque mois, chaque 2 mois, oh non, voici la nouvelle vie. Oh, Seigneur. Aujourd'hui encore. Oui. C'est comment? Oh, voici. Dans 2 mois, oh, frère, je suis encore dans la dépression. Aujourd'hui encore. Ah oui, c'est comment? Oh, voici. Une autre raison, oui. 1 mois après, oh, frère, je suis encore dans la dépression. Aujourd'hui encore. Oh oui, c'est comment? Il y a encore une autre raison là. Les gens oublient que leur identité est dans le Mashiach et que rien n'est impossible au Seigneur. Les gens oublient que le Seigneur a dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les gens oublient que la Bible dit, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste être abandonné. Jamais. Mais quand il y a un petit événement, dépression, petit événement, dépression, petit événement, dépression, tellement que la personne a fini par croire, se dire, moi je suis dépressif, je suis dépressive. La personne s'identifie maintenant à la dépression. La personne ne s'identifie plus au Mashiach, qui nous dit de lui confier toutes nos inquiétudes et lui prendra soin de nous. Mais la personne s'identifie maintenant à la dépression. Oh, toi qui avais la joie, toi qui avais la vie. Oh, en ce moment, ça fait tellement, c'est tellement compliqué que j'ai des pensées de suicide. Ah, toi qui avais la vie. Mais c'est que tu n'as pas compris ton identité. Ceux qui sont allés se suicider là, il y a qui s'est suicidé dans la Bible? Judas. Il n'avait pas l'identité du Mashiach. C'était le traître. On s'identifie maintenant à Judas. Donc, toi, ton identité au Mashiach qui te donne la vie éternelle et tout, toi, tu veux directement finir, rompre tout gaz, c'est bon, tu es fatigué. Même du Mashiach, tu es fatigué. Tu es fatigué de prier. Tu es fatigué de ses révélations. Tu es fatigué de son intimité. Tu es fatigué des temps quand tu pries comme ça, tu sens une nuée. Tu es fatigué de tes frères et sœurs en Christ. Tu es fatigué de cette douce présence qui t'environne. Tu es vraiment fatigué de ça au point que tu imagines la mort. Au point que tu déprimes sans pouvoir te relever. C'est que tu n'as pas réalisé ton identité. C'est que tu n'as pas réalisé. Verset 14. Alors tous les arbres dirent à l'épine. Ils ont vu l'olivier. Ils ont vu le fils. Ils ont vu la fertilité, la douceur. Ils ont vu la vie, la joie. Ils ont refusé de régner sur eux. Ils vont maintenant voir les épines, les charbons, qui ne produisent pas de fruits. Ils disent, alors tous les arbres dirent à l'épine, verset 14, viens, toi, et règne sur nous. Verset 15, et l'épine dit aux arbres, si c'est en vérité que vous m'oignez,
Lui, il est disposé, il dit, ah, si c'est moi, oui, il n'y a pas de souci, je peux régner sur vous. Si c'est en vérité que vous moignez pour roi, venez et réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. Donc, en fait, on nous dit quoi? Que les arbres qui sont venus voir, c'était des cèdres du Liban. Et les cèdres du Liban, ce sont des arbres majestueux, grands. C'est l'image de ces gens qui ne réalisent pas leur intimité, leur identité, autant pour moi. Tu ne réalises pas que tu es un cèdre, tu es un arbre majestueux, au point où tu vas voir les épines, des petits buissons, pour dire que... Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Venez sous mon ombre. Donc toi qui es un arbre majestueux, tu descends au point où tu te mets sous l'ombre des épines. C'est terrible. Les cèdres du Liban font partie des arbres grands, massifs, majestueux. Et quand on parle, on compare même dans la parole, Yahweh t'avait planté, t'avait placé comme un cèdre. Donc c'est un arbre vraiment imposant, majestueux, qui a une position. Mais ces arbres-là, ils vont chercher les gens pour dominer sur eux. Ils se retrouvent à tomber dans la bassesse jusqu'aux épines. Et les épines jusqu'à dire, venez sous mon ombre. Tu vois des frères, des sœurs, qui descendent dans tellement de bassesse. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas réalisé leur identité? Un homme te fait la cour, tu es déjà un païen. Tu es ébranlé. On te dit de mentir. Tu es là, tu mens aussi. Quand tu es cèdre, tu te retrouves à te soumettre aux épines, à tomber dans des bassesses. À cause des amitiés, tu commences à faire n'importe quoi. À cause de l'entourage, tu commences maintenant à faire n'importe quoi. À te pavaner, à faire des choses que tu n'es pas censé faire. Tu quittes de l'état majestueux de cèdre à te placer sous les épines. Dites-moi, les épines donnent quel nom? Les gens ne réalisent pas leur identité. Quand vient une pression, boum, tu tombes. Quand vient une pression, boum, tu tombes. Oh, je suis tombé. Oh, je suis en demain. Oh, je suis tombé. Une semaine après, oh, je suis tombé. Une semaine encore après, oh, je suis tombé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne réalisent pas leur identité. Ils sont comme ces cèdres-là. Ils ne comprennent pas la position qu'ils ont, l'état qu'ils ont, la stature qu'ils ont. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Avec notre génération? Il en faut un peu, un tout petit peu pour ébranler la foi des fils du Mashiach, des filles du Mashiach. Mais il y a un problème d'identité. Il faut que nous réalisions qui tu es vraiment. Ne sois pas ce cèdre-là, cet arbre majestueux, ce fils d'Élohim, cet homme rempli de vie, cette sœur, cette femme remplie de vie, qui tombe dans ses bassesses. Tu as la vie en toi. Yahweh te donne l'autorité sur le péché, sur le mal. Yahweh ne t'a pas appelé pour que tu vives dans le mensonge, pour que tu vives dans la fornication, pour que tu vives dans toutes ces bassesses. Yahweh ne t'a pas appelé pour ça.
Yahweh ne t'a pas appelé pour suivre les épines, pour te réfugier sous leur ombrage. Ne renonce pas à ce que le Seigneur te donne. Ne renonçons pas. Où est-ce que je suis? On a la même Bible. On a rencontré le même Seigneur. Le même Seigneur que Paul. Le même. On a rencontré le même Seigneur. On a la même Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je réalise mon identité, je sais que Yahweh a fait de moi un vase. Et un vase porte de lui. Si je porte de lui, j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner. Qu'avons-nous à donner? Tout ça découle de notre identité. Si on n'arrive pas à faire toutes ces choses, parfois c'est parce qu'on a un problème d'identité. On n'arrive pas à s'identifier. C'est qu'on a un problème d'identité. Soit on l'a oublié, soit on l'a mis de côté, soit on a fait quelque chose. En tout cas, il y a un problème lié à ça. On est ces vases-là. Ou ces outres. Et les outres, souvent été faits en peau de chameau. Et quand tu reçois, et que tu te remplis, mais que ça reste là, ça stagne, ça s'amasse, ça commence par, ça finit par rendre. Parce que c'est resté trop longtemps. Ça finit par se rendre. Parce que tu as amassé. Tu n'as pas de l'eau. Ces vases que nous sommes appelés à porter l'huile constamment. Mais cette huile doit être renouvelée. Cette huile doit être renouvelée. Pour être renouvelée là, il faut que, à un moment donné, le vase là, l'huile qui est à l'intérieur sorte. Pour que Yahweh ajoute. Souvenons-nous de la pauvre veuve. On nous dit que lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Donc quand il y a un vase disposé, vide, ou qui est capable d'accueillir de l'huile, il va encore recevoir. Mais quand tu atteins déjà le seuil, on va plus te donner. Parce que ça va se renverser. Et quand tu es rempli comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner. Pour que Yahweh aussi te donne. Celui qui arrose sera abondamment arrosé. Ce sont des principes. Frères et sœurs, réalisons notre identité en Mashiach. C'est très, très, très important. On va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'aimerais que l'on revienne sur le passage de Acte 9 là-bas. Ok. Donc le verset là où le Seigneur dira que c'est un vase. Oui, 15. Là où le Seigneur dit, mais le Seigneur lui dit,
Va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Est-ce que on peut aussi se dire que en ayant l'identité du Créateur en nous, par rapport à ce passage, parce que le Seigneur dira en fait à Shemaya, que Saul de Tarse était un vase qui devait porter son nom. Est-ce que en fait c'est un peu pour dire que Saul avait, comme on voit de manière biologique, de manière naturelle, le père donne le nom à son fils et ou encore à sa fille, et celui-ci en fait a le nom de son papa comme référence identitaire. Parce que moi par exemple, on sait que je suis fille de Mession, et donc comme je porte le nom de mon papa, on sait que voilà, c'est mon père en fait. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là en fait que ce passage l'expliquerait? Quand le Seigneur dit à Shemaya que Paul est un vase qui porte son nom, est-ce que nous aujourd'hui en tant que chrétiens on peut dire que on porte le nom, on va dire en référence comme j'ai pris mon exemple de manière biologique, est-ce qu'on peut l'expliquer ça ainsi? Est-ce qu'on peut expliquer ainsi qu'on porte le nom de Yoshua comme référence identitaire aussi? Bien sûr. Ceux qui appartiennent au Seigneur sont marqués. Et nous avons le sceau, son esprit. La Bible dit que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de l'ennemi. Un enfant, il porte l'information génétique du Père. Et nous sommes des récepteurs qui portent qui transportent le nom du Mashiach. Et c'est parce que le nom du Mashiach, le Mashiach est en nous, qu'il transforme l'ensemble du vase. Lorsqu'on était dans le monde, on était des temples d'idoles. On était des temples un repère de démons. Il avait fait son entrée dans ce temple, parce que ce temple-là lui appartient. Et s'il est dedans, c'est que son nom est lié. Et nous portons la marque de notre Père. Il dira aux Juifs dans Jean que vous faites les œuvres de votre Père. Il dira, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il dira, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Nous sommes des porteurs du nom de Mashiach. On a cette information à cause du sang qui a coulé à la croix, donc le rachat, et l'esprit qui a été déversé. Ça va plus loin. Non seulement nous sommes des fils, mais nous sommes des serviteurs, nous sommes des fils, nous sommes des vases. Il y a tellement un innombrable nombre de parallèles. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de rois et de prêtres. Donc c'est justement parce que lui, il est là, que tout est redéfini. Sans lui, nous ne sommes plus prêtres. Sans lui, en nous ne sommes plus justifiés. Sans lui, en nous, tout ce qui lui appartient disparaît. S'il n'était pas en nous, toutes ces choses qu'on voit, qu'on expérimente, fait que quand tu parles, quand tu pries, tu sens cette présence-là, tu sens cette vie-là. Le fait que quand tu es là comme ça, il te parle, c'est parce que tu es son fils, tu es sa fille.
dis ça, c'est mon enfant. Il y a une marque. Et voilà pourquoi même le monde des ténèbres monte, descend. Il n'arrive pas à nous atteindre. Parce qu'il y a un nom. Oui, vas-y. Je vais témoigner par rapport à l'exemple de Machia. Ce qui m'a marqué, c'est comme je dis que je fasse. Donc, le Seigneur m'avait donné ça parce que je ne connaissais pas mon identité. Quand les épreuves venaient, je disais pourquoi quand c'est me disait fais ceci, je disais je suis trop petit pour faire cela, je n'arrive pas. Donc, je m'entêtais à ne pas faire ce que le Seigneur me demandait de faire, mais un jour le Seigneur m'avait coincé. Au point de lui dire, Seigneur, maintenant c'est bon, je vais faire ce que tu veux. Donc après il m'a donné ce passage, ça m'a vraiment marqué, et de là je lui ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc il m'a donné beaucoup de passages, ma nourriture et de faire la volonté de mon Père. Il m'a envoyé, et il m'a donné aussi, il m'a donné vraiment beaucoup de passages. Les oiseaux du ciel ne s'aiment personne, mais il prend soin d'eux. Elle m'a donné beaucoup de passages au point j'étais tellement content et je me suis dit que waouh. Donc si je n'avais pas, si j'avais connu mon identité, bon, je n'allais pas être là à dire Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, et ça m'a rendu dans une situation de dépression, et vraiment je bénis le Seigneur pour cela parce que ça m'a vraiment aidé. Et hier aussi, il y avait ma petite soeur vraiment qui ne se sentait pas bien. À 2h du matin, elle a crié pour dire que son ventre lui fait mal, elle a crié. Donc si je n'étais pas la sentinelle qui veillait, donc aujourd'hui j'allais me retrouver à l'hôpital pour être avec elle, mais j'ai pris autorité et j'ai connu qui est le Dieu que j'adore, qui s'appelle Yeshua Machia, et j'ai intercédé, j'ai crié au Seigneur, j'ai tellement crié au Seigneur, et donc elle s'est endormie, elle a tiré le drap, elle s'est couverte. Après j'ai continué à prier, après donc elle m'a dit ça va, je me sens bien, et je bénis le Seigneur. Si je ne savais pas que j'étais une sentinelle, si je ne connaissais pas mon identité, donc ça allait être autrement, et je bénis le Seigneur. Amen.